j'ai décidé de vous montrer. J'espère que vous allez bien d'abord. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et j'ai envie de vous montrer comment utiliser toutes ces vieilles enveloppes, toutes ces enveloppes, pour faire des pages de feuillets pour Junk Journal. Et je vous montre deux que j'ai déjà fait. Donc j'ai fait celle-ci comme ceci. Là, je mettrai évidemment des feuilles vieillies au thé à l'intérieur de mon junk. Et j'utilise des enveloppes pour faire une page de junk. Voilà. Donc en ce moment, je suis dans ma période victorienne. Donc celle-ci et celle-ci que j'avais fait avant, qui est un petit peu plus florale, mais qui peut aussi intégrer, vous voyez, des pochettes. Et j'ai collé plusieurs enveloppes pour faire une page de Junk Journal. Voilà, donc on va commencer. Je ne vais pas... on peut utiliser tellement de choses. Vous allez voir, je vais tenter celle-ci un petit peu poussiéreuse, donc je l'enlève. Voilà, je vais prendre aujourd'hui celle-ci, celle-là et celle-ci. Alors, pour ceci, vous voyez, je ne sais pas encore comment je vais agencer tout ça, mais nous allons le faire. Alors, celle-ci est ouverte comme ceci, donc je vais la mettre sur l'extérieur, et celle-ci est ouverte comme cela, et je vais la mettre comme ceci. Pour les relier l'une à l'autre, je vais seulement prendre une feuille. Je rapproche mon valet de pied là. Je vais prendre, vous savez, ça c'est les feuilles qu'on trouve dans les paquets qu'on reçoit. C'est tout bouchonné, c'est tout, voilà, comme ça. Moi je les aplatis, je les mets de cette façon et je déchire ce que j'ai besoin. Donc nous allons coller ceci et cela sur une bande de papier. Donc je ne m'embête pas, je déchire droit. Je prends mon stick de colle Bison de chez Action et c'est parti. Alors, je vais plutôt faire comme ça. Voilà, je vais le coller au milieu à peu près. On n'est pas à 1 centimètre près. Là, ce que je vous montre, ça va être du collage et de l'organisation pour faire une page. Donc là, j'ai pris 2 enveloppes de la même taille. J'aurais pu prendre une petite d'un côté, une grande de l'autre. Ça aurait été parfait aussi. Donc là, j'ai collé seulement sur un petit morceau, donc je colle le reste. J'appuie bien. Voilà. De l'autre côté, même chose. Et voilà, c'est fait. Je ne coupe pas, je rabats à l'intérieur.
ça solidifie bien. Et pour coudre mes feuillets à la couverture, c'est toujours bien que ce soit un petit peu renforcé. Voilà. Donc là, on a déjà nos 2 feuilles. Alors, là, je vais faire une pochette avec celle-ci. Je vais prendre ça fera une seconde pochette, évidemment, hein. Je ne jette rien. Là, voilà, je vais avoir une pochette ici, une autre là. D'ailleurs, je vais sans doute enlever ça. Voilà. Et rectifier que ce soit égal. Voilà. Donc maintenant, il suffit que... Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais enlever le rabat, là. Comme ça, on aura l'ouverture visible. Comme ceci. Et cette petite-là, je vais l'ouvrir. Alors, attendez, que je regarde bien. Donc, elle est ouverte comme ça. Je vais l'ouvrir sur un petit peu là. Ça, je vais le coller. Je le replie à l'intérieur. Je le collerai. Et je vais coller ça ici et le replier. Ouais, les rabats m'énervent, alors je les enlève. J'ai pas besoin de rabat en fait. Voilà. Donc, ceci viendra se coller comme ça. Et il y aura une pochette ici. D'accord? Donc, allons-y. Maintenant, nous allons habiller tout ça. Pour ce faire, j'ai du papier musique. J'ai du papier comme ça. J'ai des feuilles. J'ai fait des achats sur Etsy. Donc, je vais utiliser des feuilles déjà... je vais utiliser des chutes en fait, hein, que des chutes pour couvrir tout toutes mes enveloppes. Nous allons faire ça ensemble. Voilà. Donc je vais d'abord faire celle-ci.
ça je vais plutôt le mettre de ce côté puisque on verra la rose. Je laisse aussi des choses comme ça pour qu'on puisse faire du journaling. À l'intérieur, les tags seront aussi du journaling. Je considère que je considère qu'un junk, on doit pouvoir écrire dedans. Si on ne peut pas écrire dedans, c'est un peu embêtant. Quand même, quand même. Donc, nous allons faire du collage. On ne se prend pas la tête. Hein. On prend nos chutes de papier et on en a toutes des chutes de papier. Des petits bouts comme ça. Voilà. Je vais bouger un peu les feuilles d'ici et on va y aller gaiement. Je prends comme ça vient. Ça c'est les papiers dont je me sers pour coller. Je colle dessus, mais une fois que c'est collé, on peut très bien l'utiliser. Une fois que c'est sec. Donc, allez, on y va. Je vais ancrer quand même. Et cette partie-là, je vais me taire un petit peu parce que je vous mettrai en accéléré certaines parties pour que ce soit pas trop rébarbatif et que ça ne dure pas trop longtemps. Donc je vais mettre ça. Je vais mettre celui-ci.
On n'oublie pas d'ancrer, hein. C'est quand même plus beau, ça a plus de finition. Voilà. J'encre. Et je chevauche. Le secret du collage, en fait, c'est de ne pas avoir peur de chevaucher les choses qu'on apporte. Voilà. Et alors je vais continuer et puis je vous reprends quand j'ai fini, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai fait. Coucou, alors je vous reprends longtemps après parce que je suis désolée, une partie de ma vidéo a été supprimée. Enfin, ça s'est coupé et je n'ai pas vu que ça a été coupé. Donc, je vais vous montrer ça. On avait commencé ça ensemble, donc avec que des chutes de papier. Donc, voilà, j'ai mis du papier musique, du papier de livre, du papier de la collection. J'ai tout chevauché, toutes les chutes que j'avais. Ensuite, j'ai fait ma petite pochette que je vous avais montrée comme ceci avec l'enveloppe que j'avais coupée. Donc voilà. De l'autre côté, j'ai mis ce papier là bleu et je l'ai mis ici aussi. Et là, j'ai mis ce que je vous avais dit. Et tout autour, j'ai ancré. Pour l'instant, je laisse comme ça. J'ai mis deux petites chutes là parce que ça faisait... enfin, ça arrangeait un petit peu. Puis il y avait une inscription sur l'enveloppe ici et ici. Donc j'ai planqué. Et voilà. De l'autre côté, j'ai mis ce papier bleu qui se retourne ici. Donc ça renforce le bord. Et là, on peut mettre un grand tag. J'espère que je pourrai en faire un avec vous dans les prochaines vidéos. Là, pareil, mais on peut aussi glisser dans le junk des choses pour la personne à laquelle on va l'offrir. C'est-à-dire des papiers de la collection, on peut offrir des choses qu'on a fait. Donc voilà. Ici, j'ai mis ce papier-là déchiré. Et ça, c'est ce qui allait là. Je l'ai rajouté ici en décalé pour qu'on voit le papier derrière. Ensuite, de l'autre côté, j'ai laissé cette pochette transparente pour que quand on va mettre quelque chose, on voit peut-être une dame, je sais pas, dans la collection, j'ai quand même des papiers, attendez, je vais vous montrer, où il y a des choses intéressantes à y mettre, notamment, voilà, des choses comme ceci, et on fera en sorte que une des jolies dames vienne se mettre
Ça va être compliqué avec si je le replie pas, mais voilà. Comme ceci. Dans l'autre sens, pour vous. Voilà. Et en fait, ça donnera quelque chose de joli. Voilà. Donc, ici, j'ai mis du papier de collection, des collections. J'imprime sur du 80 grammes les feuilles de papier imprimante pour que ça ne fasse pas trop épais. Et ça donne, pardon, je suis pas du tout cadré, voilà, ça donne ceci. Donc on a notre structure de page, on a une page, et comme ma vidéo a coupé, je vais faire avec vous le petit bout d'enveloppe que je veux mettre ici. Et je pense que je vais le mettre au milieu, parce que je vais faire une pochette comme ceci et une pochette comme cela. Donc, pour l'intérieur, enfin pour cacher ça, je veux mettre ce papier. Et pour mettre ce papier et faire la fenêtre, je fais donc comme ceci. Je le mets dans le sens où je veux et je viens appuyer très très fort avec mon crayon de façon à me laisser une trace pour que je puisse découper. Alors je ne sais pas si à l'écran ça se voit, attendez, je suis pas sûre, mais moi je vois la trace de mon papier, enfin de mon crayon qui a marqué. Donc je vais le découper. Je découpe comme ceci. Voilà. Je fais en quelque sorte une croix. Comme ça et comme ça. Et je vais replier. Replier mes bordures que j'ai fait. Comme ceci. J'ouvre ma fenêtre. Voilà. Et voilà. Ce qui me donne ceci. Je vais enlever ce qui dépasse de chaque côté. Voilà. Poubelle. Je colle. J'ai perdu mon stick. Voilà. Je colle chaque rabat. Et ça va me donner ça. Et on est bien. On est bien, on est bien. Donc, voilà. Hop. Ce côté. Voilà. Donc maintenant, on va venir l'appliquer sur notre enveloppe. Comme ça. Donc je colle. Je mets de la colle sur l'enveloppe directement. Je suis franchement désolée d'avoir perdu
enfin, de n'avoir pas filmé les autres pages. Je les avais commencées comme la première et après je terminais, mais je présentais au moins, je faisais le collage hors caméra. Et voilà, bon, ben, vous aurez vu le résultat. Voilà comment couvrir une enveloppe. Ici, moi j'aime bien ne pas couper, mais rabattre. Donc je vais rabattre. Voilà ce que ça donne. Donc bien sûr, on va pas laisser Canal+ là à l'intérieur. On va mettre un papier qui se, oui, quelque chose de fondu, de, voilà, quelque chose qui va ne pas, je veux pas qu'il se remarque plus que ça, puisque je préfère un papier uni. Donc, pourquoi pas ça? Voilà, bien que je trouve qu'il soit un peu foncé, mais je ne sais pas si j'ai du papier plus clair ici. Celui-là, du teinté. Ouais, c'est plus joli. Bon, on va faire ça. Donc, je fais... Je vais le couper. Comme ça. Ce côté-là me va très bien. Donc, allons-y. Voilà. J'ouvre. Je le glisse dans l'ouverture et je colle. Voilà. Et ma pochette est faite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller ce côté-là pour fermer la pochette. Attendez, je vais mettre ici une bande parce que quand on ouvrira la pochette, j'ai peur qu'on voit l'envers de l'enveloppe qui n'est pas spécialement très jolie. Donc je vais prendre une bande du même papier. C'est assez long. Voilà. Parfait. Donc je vais prendre une bande comme ça. Voilà. Je vais enlever le blanc. Et aussi je vais la mettre comme ceci.
Voilà, comme ça, quand on ouvrira, ça fera plus joli. Donc, je colle les bords. Ma colle est bouchée. Donc voilà, je vais coller ma colle. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire quand j'ai été interrompue. C'est de la Patex. Ma colle, c'est toujours de la Patex ou de la Bison Stick. Voilà. Donc là, on a notre pochette. Et notre pochette, on va la mettre. Je vais l'ancrer. De tous les côtés. Voilà. Et on va la mettre ici. Je ne sais pas où je vais la mettre en fait. De toute façon, il faut qu'elle soit dans ce sens-là. Je la mettrai bien comme ça. Et je décorerai peut-être un peu ici. Ouais, je vais la mettre comme ça. Donc, je vais coller comme ça, comme ça. Et comme ça. Ce qui fait qu'il y aura une ici et une pochette intérieure ici. Voilà. Je vais mettre un point de colle. Ça n'a pas collé trop ici. Voilà. Donc, hop, comme ceci. Donc, je colle de façon à laisser une ouverture en haut et la pochette qui s'ouvre, elle, sur le côté, normalement. Je vais la mettre comme ceci. Ce qui va me permettre de mettre un tag ici. Et un tag ici. Et voilà notre troisième page d'enveloppe, faite avec des enveloppes. Et les enveloppes, c'est pas ce qui manque, on en reçoit pratiquement tous les jours. Hein. Donc, on a utilisé une petite enveloppe avec celle-ci et celle-là. Deux grandes enveloppes pour faire nos pochettes et notre page. Et vous pouvez aussi, très bien, agrandir cette chose, c'est ça, avec une autre enveloppe si vous le souhaitez pour venir faire un rabat, une autre de l'autre côté ou une autre comme ça et faire un happy mail. On peut faire tout un tas de choses avec la base qui est celle-ci. On peut en rajouter, et mettre des goodies partout et envoyer pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remontre les autres. Donc, celui-ci, même chose, on peut faire un happy mail aussi. On peut rajouter des flip-flaps partout. Donc, celui-ci, hop, hop, et à l'intérieur. Donc, moi, c'est pour faire des pages dans mon prochain jug. Et celui-ci, que j'ai fait hier, donc avec que des
que des chutes de papier et j'ai embelli avec des choses de la collection que je suis venue mettre. Là, j'ai mis de la collection. Ça, c'est du... J'avais fait une enveloppe avec du... Comment? Avec du papier peint, texturé. Donc c'est un petit peu épais, ça. Mais bon, ça va encore. Chute de papier, un petit bout de papier musique, un coin avec une chute d'un papier de la collection. Ici, j'ai mis une belle dame. Et là, j'ai mis deux petites pochettes pour mettre des petits tags. Et ici aussi, évidemment. Il y a aussi une pochette de tout du long, là. Et on décorera quand j'en serai à monter mon junk. Pour l'instant, j'ai fait 3 feuillets, enfin 3 pages pour 3 feuillets. Ensuite, je vais choisir mes papiers pour faire mon junk. Ça fera l'objet d'une prochaine... je le montrerai avec vous sans doute, ou au moins je vous montrerai au moment où je le ferai. Et puis, ensuite, on le décorera avec toutes les petites choses de la collection et plein de petites chutes et plein de choses comme ça. On rajoutera des pochettes, des enveloppes, des embellissements, enfin voilà, et puis tout ce qu'on met dans un jack en général. Je vous dis à la prochaine fois, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous en prie, c'est gratuit, allez-y. Et puis laissez-moi un like, ça fait plaisir. Et un petit commentaire, je vous lis avec précision et délectation. Allez, ciao, ciao, à bientôt.